Nancy Audet, bonsoir, bienvenue à l'émission. Bonsoir. J'ai vraiment envie qu'on parle de la DPJ ensemble ce soir. Juste avant, il faut parler de ce livre-là. Tu as écrit ça il y a 1 an, Plus jamais la honte. C'est un livre qui est poignant, dans lequel tu retournes dans ton passé. Tu nous expliques là-dedans comment tu as subi de la maltraitance puis des agressions pendant ta jeunesse. Pourquoi c'était important pour toi de nous livrer ce témoignage-là? En fait, je l'ai fait pour eux, pour les jeunes qui sont encore dans le système aujourd'hui, qui sont encore très stigmatisés, des jeunes qui ne croient pas en eux. Puis je me suis dit, si moi, à mon âge, je suis pas capable de me tenir droite, j'ai quand même réussi pas si mal. Malgré ça, j'arrive pas à me tenir droite puis leur dire, tu sais quoi? C'est possible de réussir quand même dans la vie. C'est possible d'être heureux. C'est possible d'avoir une famille. Mais pour ça, il faut que tu acceptes les mains tendues. Parce que quand tu as été blessé par les personnes qui devaient prendre soin de toi, en l'occurrence tes parents, c'est difficile de faire confiance. Ben oui. Tu comprends? Mais sans l'aide des autres, on ne peut pas s'en sortir. Et puis, j'avais envie de leur lancer ce message-là. Puis en même temps, j'avais envie aussi de lancer un cri du cœur pour dire aux gens, la maltraitance, ça existe encore. Ça continue de gangréner notre société, puis c'est peut-être le temps qu'on se prenne en main. Qu'on se réveille. Ouais. Suite au décès de la fillette de Granby, le gouvernement a créé une commission spéciale. C'est la commission spéciale sur les droits des enfants et de la protection de la jeunesse. C'est la commission Laurent qui a fait 60 recommandations. Cette semaine, le VP de cette commission-là, M. André Lebon, il a lancé un cri du cœur dans les médias. Il a dit « Je suis désespéré. J'y crois pas. J'ai peur que ce rapport-là soit tabletté. » Toi, tu le connais bien, M. Lebon. Oui, beaucoup de respect pour lui. Est-ce qu'il a raison d'être alarmé? Oui, il a raison. Puis, j'espère qu'on va l'entendre. J'espère que M. Legault l'a entendu, M. Carman aussi, parce que cet homme-là a 73 ans. Il pourrait être en Floride, tranquille, dans un condo, mais non. À 73 ans, il continue de travailler avec des jeunes de la DPJ. Ça fait 50 ans qu'il travaille avec eux. Puis il y en a vu d'autres, des rapports? Il y en a vu. Oui. OK, puis ils ont tous été tablettés, les uns après les autres. Il en a entendu des promesses. Ah, ça va changer. Puis ça change pas. Ça fait 50 ans qu'il y a des problèmes. Mais là, en plus, c'est pire que jamais. Vous imaginez comment il est découragé. Et je pense qu'il s'est dit, OK, j'ai 73 ans. C'est un dernier cri du cœur. J'espère qu'on va m'entendre. Puis j'espère qu'on va l'entendre parce que ce que j'entends partout dans le système qui arrive, ça va pas bien. Ça va vraiment pas bien. On souhaite quand même qu'il y ait des ajustements parce qu'en ce moment, ça travaille à l'Assemblée nationale. Il y a le projet de loi 15 qui est à l'étude, qui est comme en examen en ce moment, puis qui propose un changement qui est vraiment important. Dans le fond, c'est de ne plus maintenir les liens du sang entre l'enfant et les parents, mais c'est ce qu'on veut, c'est vraiment placer l'intérêt puis le bien-être de l'enfant en primauté. Toi, tu l'as vécu. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Oui. La primauté parentale, ça fait souffrir beaucoup d'enfants. Ça a fait en sorte qu'on a retourné des enfants 4, 5, 6 fois dans la famille biologique. Ça n'a pas fonctionné. Ils sont barouettés. Ils sont barouettés d'une famille d'accueil à l'autre. Ça fait des enfants qui sont hypothéqués pour la vie. Je pense que ça fait longtemps qu'on aurait dû dire les besoins de l'enfant doivent primer, doivent passer en premier. Tu sais, quand on met un enfant au monde, ça vient avec de grandes responsabilités. Ça vient avec un devoir d'en prendre soin. Mais encore, en ce moment, il y a eu 125 000 signalements au Québec en 2021. Pouvez-vous imaginer? Il y a eu, puis c'est difficile pour moi de dire ça, Pierre-Yves, il y a eu plus d'11 000 enfants qui ont subi des violences corporelles, qui ont été battus. Ça, c'est chez nous au Québec, juste l'année dernière. Il y a 12 000 enfants qui ont vécu de la maltraitance grave. Il y a 2500 enfants qui ont été abusés sexuellement. Moi, je dis, il faut que ça cesse. Il faut qu'on prenne soin de ces enfants-là comme il faut. Mais, tu sais, quand on commence ton livre, là, on comprend assez rapidement que tu as été victime de violence, de maltraitance, d'abus puis d'agressions de toutes sortes, mais qu'il y avait des adultes qui voyaient ce qui se passait. Il y a des enfants en ce moment qui souffrent au Québec, il y a des adultes qui sont témoins et qui ne font rien. Pourquoi il y a des gens qui ne parlent pas? Je pense qu'on est encore dans la mentalité de on se mêle de nos affaires. Hein? Ce qui se passe chez le voisin, ça nous regarde pas. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faut se dire, faut prendre le téléphone quand on s'inquiète pour un enfant. C'est important. Le pire qui va arriver, c'est qu'on va s'être trompé.
Sinon, tu sais quoi, Pierre-Yves? On peut aller cogner chez une dame qui a de la difficulté à nourrir ses enfants si on est inquiet. Ça se fait, vous savez, d'aller offrir de l'aide à une maman qui connaît des difficultés. On a un peu perdu ce désir-là d'être un village, de s'aider, de s'entraider. Ce serait bien que ça revienne parce que je peux vous dire qu'il y a des milliers d'enfants qui ont besoin de ce village-là, qu'on revienne les entourer puis qu'on leur tende la main. Ça arrive que la DPJ prenne des mauvaises décisions. Dans ce temps-là, il y a un avocat de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse qui pouvait entrer dans le dossier puis des fois même renverser une décision. Oui. Puis là, récemment, cette commission-là a décidé que c'était pas sa place d'intervenir dans des procès. Toi, ça t'a fait jumper. Oui, vraiment. Pourquoi? Choquée, étonnée, parce que pendant des années, on a demandé à la commission de venir sur le terrain, de venir intervenir dans des dossiers où il y avait une lésion de droit pour un enfant, et la commission refusait. Il y a quelques années, elle a dit, OK, on va y aller, on va envoyer des avocats. Puis tu sais quoi? Ça fonctionne. On a renversé des décisions, on a aidé des enfants. Aujourd'hui, en 2022, alors que le système s'écroule, vous me dites que non, c'est terminé. On n'a plus besoin de ce chien de garde. On y va plus, alors que c'est le moment où on en a le plus besoin. C'est inacceptable. Non seulement ça, mais ils se sont désengagés. Ils sont sortis de plein de dossiers au beau milieu des procédures. Hey, on parle d'enfants, comprenez-vous? Pour moi, c'est inacceptable. Et si vous décidez que vous n'êtes plus le chien de garde des enfants, pouvez-vous au moins prendre le temps de dire, bien, on va voir qui va nous remplacer. Est-ce qu'il n'y a pas une équipe d'avocats? Est-ce qu'on peut créer quelque chose? On ne peut pas partir comme ça. J'espère que le ministre de la Justice nous écoute, puis M. Lionel Carman aussi, puis qu'on va prendre le téléphone lundi pour dire à la commission, vous savez quoi? Non, il faut continuer, c'est important. Vous êtes le chien de garde des enfants. Si c'est un autre morceau qui tombe, on peut-tu arrêter de laisser tomber nos enfants? Déjà, là, il n'y en a plus de service de première ligne pour nos enfants. Tu sais, c'est un morceau de plus, ça me décourage, ça me décourage. Puis, en tout cas, j'espère que ce cri du cœur va être entendu parce que je trouve ça vraiment inacceptable, ce qui est en train de se passer. Merci d'être une voix pour nos jeunes. Tu es aussi marraine de la Fondation des jeunes de la DPJ. Merci pour ton travail. Ce livre-là, il est formidable. Et puis, il y en a un autre qui s'en vient, peut-être. On le souhaite. Il s'en vient. Merci beaucoup, Nancy Audet. Ça fait plaisir.